Bonjour et bienvenue dans ce numéro 2 de Tram en commun. Le tram dont les travaux vont débuter vraiment dans quelques jours. Ce sera juste là, à côté de ce quai où nous sommes aujourd'hui pour vous accueillir. On verra comment vous allez pouvoir vous informer sur ce chantier. Ce sera vraiment le cœur de cette émission. Mais avant cela, on va voir que les travaux du tram, c'est déjà une réalité pour certains. C'est le cas pour celles et ceux qui se forment pour le moment dans le cadre d'un partenariat entre une des sociétés du consortium Tram Ardent, le Forem et Construform. Il y a des messieurs principalement qui sont en train de se former et qui demain travailleront sur le chantier du tram. On voit ça avec Sophie Drizen et Jean-Luc Vlodars. Une vingtaine de demandeurs d'emploi viennent d'être recrutés pour une formation au métier d'ouvrier de voirie pour le chantier du tram à Liège. Ils ont pris leur quartier au centre Construform de Flémal où les travaux pratiques ont commencé. Ils vont apprendre à poser des éléments en alignement droit par exemple, faire des belles lignes droites et puis on va commencer à faire des courbes aussi. Donc comment les techniques de pose en courbe, comment tracer une courbe et ensuite faire un petit rond-point. Ces premiers stagiaires coup de poing pénurie poursuivront leur spécialisation en alternance chez Colas Belgium, qui a remporté le marché du tram. La société doit renforcer ses effectifs. 20 postes sont à pourvoir. Le coup de poing pénurie nous oblige, mais enfin bon voilà, ça c'est logique, à reprendre 80% des emplois formés. Mais néanmoins, l'entreprise a besoin de gens formés en permanence. Donc c'est certain que ces personnes, et j'espère qu'elles iront au bout de la formation, auront un contrat chez nous. De base, je suis cuisinier. Il n'y a rien à voir avec le bâtiment, mais j'ai toujours été plus vers le bâtiment qu'autre chose. Donc j'ai arrêté ma carrière de cuisinier pour rentrer en voirie. Ils vont bénéficier ici d'une formation sur mesure pour être opérationnels rapidement. Voilà pour ces emplois liés aux travaux du tram, des travaux qui vont évidemment impacter les quartiers, qui vont provoquer peut-être des soucis de mobilité dans les quartiers. Alors comment on fait quand on est riverain d'un endroit où il va y avoir des travaux du tram comme ici, très bientôt? Comment on fait pour se tenir informé? Quels sont les canaux dont on dispose? Eh bien, c'est Kathleen qui nous donne la réponse. Dans un premier temps, nous vous invitons aux séances d'information qui sont réalisées un mois avant le début des travaux pour vous informer de la mobilité, du phasage des travaux et vos questions-réponses seront bien évidemment les bienvenues. Dans un deuxième temps, vous pouvez également venir sur chantier pour nous rencontrer et poser toutes vos questions également. Dans votre boîte aux lettres, vous allez avoir un petit folder qui vous expliquera la mobilité, le phasage des travaux. Comme ça, vous serez informé directement chez vous. L'information arrivera donc jusqu'à chez vous dans les quartiers. Après, si je suis usager des bus, je fais comment et comment je sais si le mien va être dévié à cause des travaux? Là, c'est Isabelle qui nous donne la réponse. Alors l'outil le plus pratique, c'est clairement l'emailing. L'emailing, qu'est-ce que c'est? C'est une newsletter que plus ou moins 27 000 personnes utilisent à l'heure actuelle et qui permet en fait de recevoir par mail toutes les déviations qui touchent les lignes que ces personnes empruntent. Donc inscrivez-vous clairement à cette newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail toutes les déviations qui auront trait aux travaux du tram. Autre newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire, celle de la ville de Liège sur le site de la ville, dans l'onglet réservé au tram. Vous avez là la possibilité de demander des informations spécifiques limitées par exemple à votre quartier. Vous pouvez aussi vous informer si vous êtes amené à effectuer des livraisons en cité ardente. Voilà pour les canaux disponibles maintenant. Plus tard, c'est-à-dire en septembre, il y aura cet espace là-bas au coin de la rue Cathédrale et de la rue Lullet-des-Fèves. Ce sera l'espace tram. Alors dans cet espace tram, on souhaite vraiment en faire un lieu d'information très complet sur tous les travaux du tram, tous les aspects vraiment aussi particuliers qui entourent ces travaux. Et on souhaite aussi en faire un lieu d'échange, de partage et d'exposition. Donc on y trouvera des scénarisations, des vidéos 3D. Le but c'est clairement de faire voir le tram avant qu'il ne soit là. Si pour les automobilistes, quand on a le temps, notamment quand on est là où ça n'avance pas trop, l'intégration des travaux du tram dans l'application Waze. Et puis alors, pour tout le monde, un numéro de téléphone gratuit, le 0800 88 022, que vous pourrez appeler pour avoir des informations sur les chantiers du tram. Et puis alors, un dernier élément, celui qui rassemble tout ce qu'on vous aura montré aujourd'hui, c'est un site internet, le site www.letram.be. Et là aussi, vous allez pouvoir y poser des questions. C'est Isabelle qui nous explique.
C'est vraiment le site de référence et on a à l'heure actuelle un formulaire de contact qui va très prochainement se transformer en une plateforme qui sera partagée par la ville de Liège, par Tram-Ardent et par le TEC et qui permet à tout un chacun de poser des questions qui seront automatiquement redistribuées en fonction des catégories choisies vers les entités qui sont responsables de ce périmètre qui concerne la question. Donc par exemple, le bus, si la personne choisit cette catégorie, cette question arrivera directement au TEC. S'il choisit la catégorie travaux, c'est une question qui arrivera directement chez Tram-Ardent. S'il choisit une catégorie mobilité générale, ça arrivera à la ville de Liège. Voilà, il y a donc plein de moyens de vous informer sur les travaux du tram, sans oublier bien sûr cette émission qui revient la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.